Salut à toi qui veux reprendre le contrôle de ta vie, ici c'est Zenrila et dans cette vidéo je voulais te parler de deux choses. Je voulais te parler de hypocondrie. Dans mes commentaires, j'ai eu 2-3 fois des personnes qui me parlaient d'hypocondrie. L'hypocondrie, finalement, c'est construit un peu comme une phobie. Comme une phobie qui va commencer à prendre de la place. Vous savez, il y a des gens qui ont des phobies, on a des phobies de, je sais pas moi, des araignées, et alors après ça va devenir les insectes, et puis après ça va devenir les rongeurs, et tout d'un coup se retrouve avec plein de phobies, avec des phobies sur l'entièreté d'un certain truc, ou parfois c'est les pigeons, et puis après c'est les pigeons et les corbeaux, et puis après c'est tous les oiseaux, donc l'hypocondrie, ça vient d'une peur, c'est la peur de tomber malade. Et je vous ai déjà expliqué plusieurs fois, encore et encore, que les peurs sont produites par un fantasme. Ça veut dire qu'on n'a pas peur de tomber malade, on a peur de l'image qu'on s'est créée de la manière dont on va tomber malade, de l'extrême à laquelle notre mental a créé cette maladie. Au départ, on a peur d'avoir un rhume, et puis après, à un moment où on n'est pas bien, on va imaginer le cancer, l'amputation, le machin et tout. C'est toujours le fantasme qu'on va s'imaginer qui va alimenter la peur qu'on va avoir. Et aussi, je voulais répondre justement parce que c'est tout ce genre de choses que j'explique moi dans mes cours, comment se construire tout ça, comment trouver la structure de tout ça, c'est voir par où ça a commencé, comment est-ce qu'on le fait, qu'est-ce qu'on dit, est-ce qu'on a connu quelqu'un qui était comme ça, est-ce que cette personne-là, est-ce qu'elle avait tendance à nous dire ça, ou est-ce qu'on a suivi quelqu'un qui était comme ça, ou est-ce qu'on a tendance à s'alimenter je sais pas moi, de blogs, de forums, des gens qui passent leur vie à lire les forums et tout d'un coup ont tous les symptômes. Et donc, c'est important de comprendre le processus, comment est-ce qu'on enclenche tout ça. Et ça, c'est vraiment ce que moi j'explique dans mes cours par exemple, quand j'explique l'art du changement, c'est pouvoir comprendre la structure de notre travail. Et quand on comprend la structure de notre travail, la structure de la manière dont on produit ça, finalement on peut comprendre la structure de tous nos dysfonctionnements, entre guillemets. Ce ne sont pas des dysfonctionnements, ce sont des fonctionnements à partir de certains programmes. Mais donc, c'est le but, c'est la première étape pour pouvoir, si vous avez un problème d'inondation, la première étape, c'est voir d'où vient la fuite. Oui, je suis belge, je dis fuite. De voir d'où vient la fuite et pour pouvoir la colmater, si vous ne savez pas d'où elle vient, si vous ne savez pas comment se passe ce débordement, vous ne pouvez pas le régler. Et bien là, c'est pareil. Il faut comprendre la structure de votre problème, comment est-ce que vous faites pour en arriver là où vous êtes, pour pouvoir faire le processus. Et c'est ce qu'on fait dans tout, parce que j'ai une personne qui m'a écrit en me disant « Oui, mais… alors, attendez, il y a un problème de focus. Voilà. Il y a quelqu'un qui m'a écrit en me disant « Oui, mais votre cours, ça m'apporterait quoi ?» Et alors, j'étais un petit peu surpris par la question. Et donc, je lui ai expliqué que moi, ce qui m'intéresse, c'était aider les gens à reprendre le contrôle de leur vie, en expliquant qu'est-ce que c'est reprendre le contrôle de sa vie. Ça veut dire qu'on va avoir tendance à donner le contrôle de notre vie à plein de choses. Ça peut être une phobie avec des animaux, ça peut être un deuil mal fait avec quelqu'un qui est mort ou avec une séparation qui s'est mal faite. Ça peut être ici l'hypocondrie, on va donner notre contrôle aux maladies, on va donner notre contrôle à des peurs, on va entre guillemets, se saboter. Si vous venez au cours, je vous expliquerai que ce n'est pas vraiment le principe, mais je ne sais pas, moi, on va trébucher sur la même pierre, que ce soit professionnellement, personnellement, et on a marre d'être là-dedans. On peut avoir des addictions, mon cours va vous aider, vous, à comprendre ce qui se passe à l'intérieur de vous quand vous faites ça. Et si vous comprenez à l'intérieur de vous ce qui se passe quand vous faites ça, c'est la première étape pour pouvoir commencer à travailler là-dessus et à changer ce que vous faites. Comme
je l'ai expliqué dans plein de vidéos, chaque problème, quel qu'il soit, les phobies, les deuils, les douleurs chroniques, les addictions, les problèmes relationnels, le surpoids, n'importe quoi, la dépression, c'est un cake. Et ce cake a cette saveur-là. Et ce qui est intéressant n'est pas le cake, n'est pas regarder le cake comme on va faire souvent en médecine ou en n'importe quoi. On va regarder le cake et on va regarder la partie du cake qui a le mauvais goût. C'est pas important pour nous. Ce qui est important, c'est les ingrédients. C'est quels sont les ingrédients que vous utilisez pour avoir un cake qui a telle saveur. Et quand vous changez les ingrédients, sans rien faire, le cake qui va avoir une saveur différente. Et c'est exactement ce que moi je vous apprends pendant l'introduction au Faster EFT, c'est à déterminer ces ingrédients, à voir d'où ils viennent et à pouvoir les transformer en quelque chose qui va être plus positif et plus écologique pour vous. Et si vous changez tous les ingrédients et même ne fût-ce qu'une partie, votre gâteau il a déjà plus la même saveur. Et des fois en changeant un, vous changez complètement la saveur du cake. Et donc c'est vraiment ça que je vous enseigne pour pouvoir le faire sur vous. Et si vous travaillez avec d'autres, ça va déjà vous donner des pistes par rapport à tout ça. Et donc, je vais travailler sur le cake général le week-end lors de l'introduction. Le lundi, on va travailler sur le cake relationnel, celui qui fait que vous avez des mauvaises relations ou vous n'arrivez pas à vous libérer d'une relation antérieure ou vous tombez toujours sur le même cycle, sur le même type de relation, sur des gens qui vous trompent, sur des gens qui vous font passer après, je sais pas, leurs amis, leurs passions, n'importe quoi, sur des gens qui vous maltraitent, sur des gens qui vous abusent, sur des gens qui vous quittent. Ça, ce sera sur le lundi. Et le mardi, ce sera les addictions. Les addictions à la cigarette, les addictions au sucre, les addictions à la pornographie, les addictions, je ne sais pas moi, à n'importe quoi. Et qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous? Pourquoi vous générez ces addictions? Vers quoi vous devez regarder pour vous libérer de ces addictions? À quel point, s'il vous plaît, les addictions ne sont pas une maladie? Elles ne sont pas une maladie. L'alcoolisme n'est pas une maladie. Vous pouvez vous en sortir et même, point particulier pour l'alcool, vous pouvez même être capable de boire un verre socialement sans pour autant boire le deuxième, le troisième, la bouteille et la caisse entière. Ça m'est arrivé plein de fois avec des clients qui sont capables de boire un verre, voire deux, et ensuite dire non, ici, j'ai plus envie. J'ai plus envie parce que ce qui leur faisait partir sur la consommation maladive, c'est terminé. Donc ce n'est pas une maladie, c'est une manière de gérer une certaine situation. Mais ça, c'est ce que je vous expliquerai en long et en large mardi. Et je montrerai une démo et je ferai même peut-être une démo sur quelqu'un qui veut, je sais pas moi, arrêter de fumer ou quoi que ce soit. Donc voilà. Reprends le contrôle de ta vie par rapport à tout ça. Je voulais aussi te rappeler que ces cours-là, c'est la dernière fois que je vais donner ces cours-là. Si ces cours-là vous intéressent, si le Faster EFT t'intéresse, si tu veux apprendre à l'utiliser sur toi pour reprendre le contrôle de ta vie, pour te libérer de certaines choses, avec moi, c'est la dernière fois que tu peux le suivre. Donc, je t'invite vraiment à aller voir dans la description. Les dates, c'est mi-avril et fin avril en Belgique et en Suisse. Tu peux aller cliquer sur le lien pour la Suisse et envoyer un mail pour la Belgique pour voir s'il y a encore des places parce que les places sont limitées. Comme c'est mes dernières, il y aura plus de monde intéressé et il y a déjà pas mal de gens sur la liste d'appels. Ici, voilà, tu vas voir cette vidéo quand même un moment après que je l'ai tournée et j'ai déjà pas loin de la moitié qui est déjà remplie. Donc, n'hésite pas à te dépêcher pour voir s'il y a encore des places. Donc voilà, reprends le contrôle de ta vie, clique sur le bouton j'aime ici. Tu peux l'envoyer à quelqu'un à qui ça peut intéresser et viens voir mes autres vidéos. Et puis, à bientôt sur une autre vidéo. Allez, salut!